Bonsoir à tous, madame, messieurs, bienvenue à cette session d'information sur notre télévision. On va parler dans ce journal santé, la bilharziose, cette maladie qui fait de plus en plus parler d'elle dans les milieux urbains, alors qu'elle était autrefois considérée comme une maladie riveraine, une pathologie qui peut aussi attraper des personnes qui s'élavent moins. Et voirie urbaine, on va parler de la qualité des marques routières sur différentes artères de Lubumbashi. Nous allons évoquer cette voirie urbaine au cours de cette édition du journal. Ces marques sont faites à base de la peinture industrielle. Voilà tout pour les titres. Madame, monsieur, une fois de plus, bienvenue dans cette édition du journal, interprétée pour vous en langage des signes par Job Kazadi. Le gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, a successivement reçu en son bureau de travail ce jeudi 19 mars 2015 les représentants au pays du Programme alimentaire mondial et l'acteur public katangais Muyumba Maïla. Je propose de suivre l'essentiel de leur entretien au micro de Nonolondo et Stéphane Chisson. Ici, pour discuter avec le chef de bureau des activités du PAM, je suis venu à présenter mes vœux au gouvernateur. Le gouverneur, il est toujours une personne qui a donné énormément de support aux actions du PAM, mais aussi des Nations Unies et d'autres partenaires de développement. Donc, on s'est entretenu sur des idées pour le futur. On est en train de développer une série de projets, particulièrement au support aux petits et moyens agriculteurs, à travers ce qu'on appelle les achats pour le progrès, étant donné que le Programme alimentaire mondial achète des produits, donne des produits à manger aux plus pauvres, on veut de plus en plus les acheter localement. Donc on est en train de voir quelle partie et comment améliorer la productivité, la production des petits et moyens agriculteurs dans la région pour pouvoir faire ça. Donc on est en train de voir comment ça va le développer. Vous retenez que depuis qu'il a été en traitement, en soins médicaux, je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. Je suis venu le consoler. Et moi aussi, comme je venais d'être tiré de la tombe, n'est-ce pas, par ce bras, si je peux dire, si Dieu a utilisé ce bras pour me retirer de la tombe, je crois qu'il était indiqué que je viens le consoler, que nous nous consolions aussi nous deux. Vous n'avez pas parlé de la situation actuelle? Nous avons parlé de notre équipe, l'équipe de football. Ils souhaiteraient même que je puisse rentrer au stade, parce que ça fait 15 ans que je ne viens plus au stade. Bon, nous avons parlé du temps de carême que nous traversons. Il faut nous pardonner, c'est un peu essentiellement sur ça. Bien entendu, bon, je suis un homme politique. Nous avons parlé aussi un peu de la politique. Et au quartier Kilobé-Lobé, l'avenue Pongola qui mène vers l'Institut supérieur à des statistiques se trouve être dans un état de délabrement très avancé, une avenue importante pour ceux qui la parcourent chaque jour. Un élément à suivre dans nos prochaines éditions. Le gouvernement provincial du Katanga, à travers ses différents services techniques, poursuit les travaux de réaménagement des infrastructures routières. C'est le cas des marquages au sol que l'OVD a appliqué sur différentes artères. Ces marques servent des signalisations horizontales pour passage piéton et sont faites à base de la peinture industrielle. Edouard Conco nous en parle. Depuis quelques jours, l'Office des voiries et drainage procède aux travaux de marquage au sol sur quelques artères de la ville que préfère. Une occasion pour évoquer la qualité de la peinture, l'importance même de ces marques routières et l'appréhension de ces dernières par les usagers. Un expert en la matière a laissé entendre que c'est la peinture industrielle qui est appropriée au marquage au sol. Quant à la périodicité du renouvellement, elle n'est pas précise, étant donné que ça dépend des circonstances, soit les mauvais usages des conducteurs, soit l'eau des pluies, qui demeure l'ennemi numéro 1 de toute œuvre de génie civil. Ces marques routières sont aussi des signalisations horizontales et jouent les rôles de passage à piétons. Voilà pourquoi les conducteurs sont censés respecter cela pour permettre aux piétons de traverser la voie. Un conducteur du bus surpris en flagrance a été arrêté. Conséquence, les passagers ont été obligés de prendre un autre véhicule. Il s'y est de signaler qu'il n'y a pas seulement des conducteurs qui ne respectent pas ces marquages au sol, même les piétons n'en font pas bon usage quelquefois.
Et on parle santé, les statistiques des femmes souffrant du cancer du sein va de plus en plus croissant dans les mondes. Diagnostiquement parlant, la tranche d'âge concernée va de 40 à 50 ans pour attraper les cancers du sein. Néanmoins, certaines personnes peuvent en souffrir précocement. Différents facteurs tels que l'hérédité, l'alimentation, l'environnement peuvent également être à la base de cette maladie chez la femme tout comme chez l'homme. Antoine Roger-Mbouimamba. Considéré comme un développement anarchique du tissu du sein, le cancer du sein voit les taux des statistiques aller croissant actuellement dans le monde, Lubumbashi compris. Moi, c'est pas le cancer du sein, donc c'est fréquent. C'est un cancer fréquent chez la femme. N'est-ce pas? Plus la période de la femme d'activité génitale est longue, plus cette femme est exposée à faire un cancer du sein. Généralement, ce mal frappe les femmes à l'âge de 40 à 50 ans. Cependant, les cancers de sein peuvent précocement frapper les jeunes filles. L'usage de certains produits à base d'hormones, essentiellement des estrogènes, qui peuvent, n'est-ce pas, exposer la fille à faire ces cancers du sein. Et tout est fonction de la vie génitale chez la femme, d'où il faut prévenir. Une fille qui voit ses premières règles très tôt les verra partir très tard. Puberté précoce, ménopause tardive expose davantage au cancer du sein. Une femme qui prend sa grossesse pour la première fois avec un âge avancé fera facilement un cancer du sein, n'est-ce pas? Vous avez des obèses et vous avez invoqué l'alimentation. L'homme peut aussi souffrir du cancer du sein, mais en infime portion. Et les facteurs expliquant cette maladie peuvent être héréditaires, alimentaires, environnementales et autres. Et les maladies considérées autrefois propres aux riverains sont aussi de nos jours dans les milieux urbains, cas de la bilharziose, une maladie qui se manifeste à travers des plaies et qui peut même déformer physiquement l'être humain. L'eau polluée des rivières est aussi un facteur qui développe la bilharziose dans les milieux urbains. Jean-Paul Malimba, Sylvie Moussa. Parmi les pathologies tropicales appelées maladies rares et négligées, se trouve la bilharziose. Elle touche non seulement les enfants, mais aussi les adultes. Elle se manifeste par des plaies sur le corps. Et selon les médecins, pour soigner cette maladie, il faut d'abord connaître ses causes. Différents âges peuvent être infestés par la bilharzie à partir du moment où ils sont en contact avec le cours d'eau qui sont infestés par les schistosomes, n'est-ce pas, à partir évidemment des souillures de matière fécale et des urines de ceux qui sont déjà contaminés. Les effets causaux de la bilharziose produisent toujours des symptômes ou des signes sur lesquels le médecin se focalise dans l'étape du traitement de cette pathologie. Il est préférable d'aller vite chez le médecin pour qu'il puisse effectivement faire le diagnostic à partir des examens de laboratoire. Et dès qu'on sait qu'il s'agit de schistosomiase, eh bien on peut avoir un traitement curatif qui est tout à fait efficace. L'autre élément, c'est le traitement préventif. Il faut éviter effectivement les contacts entre les matières fécales, entre les urines et les cours d'eau qui nous avoisinent. Pour lutter contre cette maladie, il existe des mesures de prévention. La bilharziose n'est pas héréditaire, c'est une maladie acquise parce que c'est une maladie parasitaire et donc elle n'a rien à voir avec le système de procréation. Elle ne se trouve pas dans les cellules germinales. La bilharziose est une maladie qui peut être évitée et soignée dès la manifestation des symptômes. Et puis c'est à chaque saison sèche que les maladies d'yeux sont signalées dans les régions à climat tropical, des pathologies qui sont souvent liées à la présence de la poussière dans la nature. Les ophtalmologues proposent plusieurs moyens pour lutter contre ces maladies. C'est par exemple les lavages de mains avant de toucher les visages. Diane Kassongonota. Laver les mains avant de toucher les yeux, éviter la poussière ainsi que de s'exposer au soleil sont entre autres les moyens pour éviter d'attraper les maladies d'yeux, surtout avec la saison sèche qui s'annonce. Les ophtalmologues suggèrent une consultation médicale pour éviter toute allergie qui pourrait surgir. Pendant la saison sèche, et tout le monde est exposé. Quand on est exposé, normalement, on doit se faire soigner. Avant de se faire soigner, il y a parmi nous les gens qui sont contaminés. À tout moment, on est contaminé
les doigts ou les mains passent souvent au niveau d'yeux. On essuie, soit avec le papier mouchoir, soit avec mouchoir de poche, on essuie et on emballe ça entre ses mains. Le port des lunettes fumées comme moyen d'éviter le contact direct avec les rayons solaires ou la poussière est découragé si la personne n'a pas à l'avance consulté un spécialiste en la matière. L'œil en soi fonctionne de sa façon. Dès que vous mettez une lentille qui est fumée, l'œil prouve d'abord une petite difficulté pour traverser cette lunette qui est très fumée là. Pendant cette saison où il y a une forte présence de la poussière dans l'air, ce sont soit des cas de conjonctivite allergique ou bactérienne qui sont les plus signalés, car les microbes sont souvent à la portée des mains. Vous le savez, la République démocratique du Congo a comme langue officielle les Français. Dans les soucis d'inculquer aux élèves cette langue étrangère, les responsables d'école exigent aux enfants de parler français dans l'enceinte de l'école. Des concours scolaires sont également organisés en dehors du programme dans le but de créer l'émulation dans les chefs des élèves. Maurice Mazel. À l'école primaire, secondaire et professionnelle, en République démocratique du Congo, les enseignements sont dispensés dans la langue française. Oui, on s'entraîne pour jouer pour les matchs de demain parce qu'on a match demain, la 6e A contre la 6e B. Dès leur bas âge, c'est-à-dire à la section maternelle, les écoliers apprennent déjà le rudiment du français. Pour permettre aux élèves de maîtriser tant soit peu la langue française, les responsables d'école sont rigoureux. La langue française, comme vous le savez, elle a des règles. En dehors de l'horaire normal, il y a les heures supplémentaires que nous apportons. Les enfants viennent pour apprendre la lecture, l'écriture, la phonétique. Ici, il y a ceux-là qui ont des influences linguistiques. À partir de première et deuxième, ça nous permet de les corriger. En dehors du programme national, le chef d'établissement au pays organise souvent des rencontres de concours pour stimuler les élèves à travailler assidûment. Ces retrouvailles interscolaires ont pour but la promotion de l'éducation. La base de Paris commence par ses dimensions et surtout par le nombre et le nombre de élèves. L'écolier congolais, en tout temps et en tout lieu, lorsqu'il porte l'uniforme, entre condisciples, il s'évertue de fignoler la langue de Molière. Et on parle religion, l'Église catholique commémore chaque 19 mars Saint-Joseph en tant qu'époux à Mani, et cela en rapport avec la vie qu'il a eu à mener dès son vivant. Dans la plupart des cas, ce nom est attribué chez les fidèles. Les saints patrons sont considérés comme des modèles pour les chrétiens catholiques. Ben Kayembedian Kassongonyota. Selon la tradition de l'Église catholique, toute personne ayant mené une vie conformément aux Saintes Écritures peut être béatifié et être considéré comme saint après la canonisation. C'est dans ce cadre, par exemple, qu'est commémorée chaque 19 mars la fête de Saint-Joseph dans l'Église universelle. Aujourd'hui, nous le fêtons à sa personne, pour nous dire comme époux de la Vierge Marie. Le 1er mai, nous célébrons aussi la journée des travailleurs. Et là, c'est le visage de Saint-Joseph travailleur. Alors aujourd'hui, c'est Saint-Joseph, époux de Marie. Ces personnes sont considérées comme saints patrons parce qu'elles se sont distinguées et ont laissé des traces qui demeurent visibles à travers leur propre nom. Sont saints ceux qui sont au ciel, ceux qui sont près de Dieu. Mais l'Église a dit, c'est vrai, parmi ces saints, on va en choisir quelques-uns à proposer au monde. Ils sont faits comme des modèles. Ainsi, un comportement conséquent est souvent attendu de la part des fidèles chrétiens à qui sont attribués ces noms. Les saints ont leur particularité, c'est une certaine vie de sainteté, une certaine vie de sanctification. En donnant le nom à ce fidèle-là, l'Église attend d'eux tout simplement qu'il marche comme Dieu le veut. À Lubumbashi, plusieurs célébrations eucharistiques ont été organisées dans toutes les paroisses en marge de Saint-Joseph, patron des travailleurs et époux des Maries. Voilà, vous avez reconnu là la voix de Jean-Claude Mbal. Et puis cette rubrique Femmes sous les projecteurs, une rubrique qui nous accompagne tout au long de ce mois dédié à la femme. Linda Lukalou s'entretient avec Stéphanie Mukangwa. Suivez.
Native de Kalemie dans le Tanganyika, Madame Stéphanie Bakonwa Mukangwa est arrivée à Lubumbashi pour raison d'études après qu'elle ait obtenu son diplôme d'État. Elle a obtenu sa licence en santé publique, elle est mariée et mère de 3 garçons et actuellement occupe les fonctions de chef de bureau des statistiques, direction du Trésor et de l'ordonnancement. Mon premier cycle graduat à l'ISTEM et j'ai travaillé avec l'association de santé familiale ASF et j'ai travaillé à Soumalesa pendant 2 ans. J'ai travaillé avec les professionnels de sexe à Soumalesa. Après ce contrat, je suis venu, j'ai travaillé avec AMCA. AMCA qui travaillait avec Caritas. J'étais assistante sociale. Alors après là-bas, je suis venue à l'État. Je devais servir l'État. Madame Stéphanie est très passionnée de la politique. En 2006, elle postule aux élections provinciales à Kalemie en tant qu'indépendante. Ça n'a pas marché. Elle n'a pas désarmé pour autant. Elle poursuit ses rêves jusqu'à adhérer à un parti politique. En 2007, j'ai adhéré à un grand parti que vous connaissez bien, l'UNADEF. C'est là que j'ai adhéré depuis 2007 et c'est là que je suis en train d'œuvrer jusqu'à aujourd'hui. Donc je fais aussi la politique. La femme doit d'abord s'occuper de sa maison, de son travail et en plus de la politique. Vous trouvez que c'est un peu chargé pour la femme, mais on fait tout vraiment pour surmonter. Mais il y a toujours quelques difficultés. Tu peux avoir une mission politique qui n'est pas refusée, peut-être. Aujourd'hui, on dit que demain, vous allez être en mission politique. Comme je veux aussi à Kalemie, on peut me dire que demain, madame, vous allez à Kalemie. Vous voyez, en tant que femme, avant de quitter la maison, il faut organiser la maison. Il faut voir, je vais faire combien de temps là-bas, qu'est-ce que je peux laisser à la maison. Ce sont des petites difficultés ou des grandes, mais qu'on arrive quand même à surmonter et à faire face. Quand vous n'êtes pas là, surtout en tant que femme, vous n'avez pas peut-être participé à une réunion. Il y a des décisions à prendre. Quand on prend ces décisions, il y a peut-être, pas seulement par mauvaise foi, quelqu'un qui réfléchit à votre place. Il dit que non, Madame Stéphanie, d'abord c'est une dame, est-ce que son mari va accepter? Elle a des enfants. Et les gens prennent des décisions comme ça. Toujours ambitieuse, Madame Mukangwa a réuni toutes les chances de son côté pour répondre aux critères compétences. Pour être élu, il faut préparer la base. Il faut vraiment préparer la base. C'est ça même le soutien, c'est ça qui va faire à ce qu'une personne soit élue. J'ai même une fondation, la fondation Bakonwa Stéphanie, en abrégé on appelle la Fonda Bako, qui est sur le terrain en train de réaliser quelques programmes par rapport aux besoins de la population. Et le mot de Madame Stéphanie Bakonwa Mukangwa aux femmes. J'invite ici les jeunes filles à beaucoup travailler, à mettre du sérieux dans les études, à faire face devant les difficultés qu'elles peuvent rencontrer vis-à-vis de leurs collègues garçons à l'école, vis-à-vis de leurs professeurs hommes à l'école. Pour la femme, moi je fais la politique, avant on disait que la politique c'était pour les hommes. Et que quand on fait la politique, souvent quand on est femme, on n'est pas considéré. Ça on a déjà remarqué. Souvent on n'est pas considéré. On dit que bon, la femme qui fait la politique, elle est moins sérieuse, elle est ceci, elle est cela. Mais aux femmes qui ont des ambitions politiques, à ne pas se décourager. Fin de cette édition du journal. Madame, Monsieur, si vous venez de nous prendre diffusion en cours, on a parlé santé, la bilharziose, cette maladie qui fait de plus en plus parler d'elle dans les milieux urbains, alors que considérée autrefois comme une maladie riveraine, une pathologie qui peut aussi attraper les personnes qui se lavent moins. Et on a parlé voirie urbaine, la qualité des marques routières sur différentes artères de Lubumbashi. Ces marques sont faites à base de la peinture
peinture industrielle. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez à 23h Titiane Bouy pour une nouvelle édition du journal sur notre télévision. Et moi, je reviens demain à 17h30 et 19h.